Dans les grands films italiens, cette comédie italienne-là, normalement, on sort pas très à l'aise. Ou alors il y a un problème. Nous, on a un problème. Et je pense que Enquête sur un citoyen, et pour moi, est vraiment dans cette veine-là. Hein, si vous voulez, c'est un film qui agite les mêmes cordes que la comédie italienne, c'est-à-dire qui met en scène des monstres, mais au sens de la comédie italienne. Hein, c'est un des plus beaux monstres du cinéma italien, c'est lui. Mais comme le disait Norisi, les monstres, c'est nous. Hein, c'est ça qui, à mon avis, que je trouve très. Alors que chez Costa Gavras, je reprends cet exemple-là parce que ça me semble intéressant, le monstre, c'est toujours l'autre. Je veux dire, à aucun moment, on se dit qu'on regarde Z ou l'aveu, qu'on aurait pu faire comme le bourreau. Non. On est totalement du côté de la victime. C'est un autre rapport au monde, rien à voir. Chez les Italiens, qui sont toujours plus subtils, plus fins, plus honnêtes, hein, on met en scène des monstres parce que les monstres, c'est nous. Et je pense que si on n'a pas, s'il n'y a pas un effet de reflet sur un citoyen, le film ne marche pas. Voilà. Mais non, c'est vrai, j'avais pas très bien perçu le côté recherche de l'impunité de sa part. Mais j'ai eu l'impression aussi qu'il y avait comme une sorte de frustration qu'il était privé de la liberté d'être coupable, en fait, puisque dans la première fin, il dit bon, je confesse être innocent, mais je le sentais vraiment. C'est redoutable pour lui, oui. Bien sûr. Mais il baisse les bras. Quand il fait ça, l'homme de loi a perdu. Voilà, oui, carrément. Parce qu'il y a une espèce d'amour pour lui d'une loi idéale pure où il n'y a pas de corruption. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus vu cette part-là, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui, mais sinon, dernière chose, j'ai trouvé qu'il y avait presque un côté un peu comme dans Funny Games où il y a un jeu avec la fiction et où on dit jusqu'où on va pouvoir aller. Et regarder finalement avec cette double fin justement qui peut être perçue comme une double fin réelle. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait, je suis absolument pas d'accord. D'accord. Mais je veux dire pour une raison toute bête, c'est que si vous voulez, pour moi, comparer Elio Petri ou Dino Rizzi, parce que c'est des gens assez proches, à Haneke, moralement, ils sont, à mon avis, à l'opposé les uns des autres. Je déteste Michael Haneke, littéralement, pour des raisons morales, éthiques, tout ce qu'on veut. J'ai l'impression d'être mis dans la peau d'un salaud quand je regarde les films d'Haneke, ça m'est extrêmement désagréable. Enfin bref, je ne vais pas en parler, on n'est pas là pour parler d'Haneke, mais non, je trouve ça, il y a chez Haneke la condamnation systématique des gens, et puis ensuite la tentative de faire adhérer le spectateur au bourreau qui va les condamner. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des trucs. Non, je peux pas. Moi, c'est pas possible. Éthiquement, c'est pas possible. Voilà, c'est Haneke. Donc, ça me fait beaucoup de mal pour Petri qu'il soit mis d'un seul coup dans le même bain que Haneke. Ou alors, j'ai jamais rien compris à Elio Petri, ni au cinéma italien, ni ça. Non, je respecte trop Elio Petri pour le mettre en rapport avec des gens comme Haneke ou Funny Games. C'est atroce. C'est clair, au moins. Ouais.